Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui sera la 5e du thème Redécouvrons nos classiques. Et cette vidéo fera écho à mes cours de littérature anglophone puisque je vais vous parler de l'auteur la plus emblématique, enfin l'une des auteurs les plus emblématiques de la littérature anglophone qui n'est autre que Virginia Woolf. Je suppose, du moins j'espère que ce nom dit quelque chose à beaucoup d'entre vous. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous faire une brève présentation de cet auteur qui a un destin assez particulier. Alors, Virginia Woolf est la fille de Sir Leslie Stephen, qui était un grand biographe et critique littéraire. Elle s'est mariée avec Leonard Woolf, avec qui elle va créer la maison d'édition The Hogarth Press. Je prononce très bien. Alors Virginia Woolf a fait beaucoup de choses dans sa vie. Elle a été critique littéraire au Times Literary Supplement et elle a écrit également donc des romans, comme vous vous en doutez. Son premier roman c'est The Voyage Out et dans ce roman on voit déjà apparaître Mrs. Dalloway. Alors, je pense que vous avez deviné, je vais vous parler bien évidemment d'une de ses œuvres les plus emblématiques qui est autre que Mrs. Dalloway. Alors celui-ci provient des éditions Le Livre de Poche et il fait 218 pages. Donc c'est un court roman, mais c'est un roman super intéressant, il y a beaucoup de choses à voir. Du coup c'est pour ça que j'ai décidé de vous en faire une vidéo et en même temps comme c'est un classique, je trouvais que ça rentrait bien dans le thème Redécouvrons nos classiques. Donc ce roman se passe à l'automne 1923 à Londres et on va suivre Clarissa Dalloway, donc Mrs. Dalloway, qui est une femme de 50 ans, 52 peut-être même dans l'histoire, qui est mariée à Richard Dalloway, qui est membre au Parlement. Donc elle a une vie plutôt aisée, elle habite dans les beaux quartiers, elle a une fille un peu rebelle, enfin plutôt différente d'elle on va dire. Et cette histoire est très particulière puisque dans ce roman on va suivre une seule journée de Mrs. Dalloway. La journée où elle va préparer un bal pour le soir. Donc ça commence où elle va aller acheter des fleurs pour sa soirée qui va bientôt arriver. Donc on se demande comment réussir à tenir plus de 200 pages sur toute une journée. Eh bien Virginia Woolf l'a fait et c'est plutôt bien fait, même si j'avoue qu'il y a certains moments c'était un peu en longueur, mais en fait plus j'ai étudié ce roman, plus j'ai compris pourquoi il y avait cette lenteur et cette bizarrerie on va dire dans cette histoire. En fait Virginia Woolf a un style très particulier, un style qui fait qu'elle n'écrit pas pour l'action mais elle écrit pour les pensées des personnages. C'est-à-dire que dans cette histoire on va être dans les pensées de tous les personnages que va croiser Clarissa Dalloway ou des gens qu'elle se souvient parce qu'on va être un peu dans le passé et le présent. Il y aura ses souvenirs où elle était jeune, ce qu'elle avait fait, ce qu'elle a vécu et en même temps il y aura le présent où elle est en train de préparer sa soirée. Il y aura très peu de dialogue dans ce roman, mais au final on va rencontrer beaucoup de personnages et on va être dans leurs pensées à eux. Donc on n'aura même pas besoin d'avoir les dialogues vu qu'on va savoir ce qu'ils pensent même sans dire les choses. Et le thème récurrent dans cette histoire, c'est le thème du suicide, de la mort, de la mélancolie, du temps qui passe. Tout ça est retranscrit à l'aide des différents personnages qui vont prendre place et qu'on va rencontrer au fur et à mesure et qui ont tous croisé bien sûr Clarissa Dalloway. Et il va y avoir ce sorte de suspense où on ne saura pas vraiment qui va être capable de quoi en fait. On va tout le long un peu se demander ce que ces personnages vont faire alors que c'est qu'une seule journée et c'est franchement bien fait. Bien sûr, pour pouvoir s'accrocher dans cette histoire, il faut jouer le jeu de Virginia Woolf, c'est-à-dire qu'il faut jouer le jeu d'entrer dans les pensées des personnages et d'un seul personnage à la fois parce que on va passer de plusieurs pensées d'un coup sans que ça ait un sens chronologique. Du coup on est un peu perturbé quand on a l'habitude des histoires qui se déroulent facilement, que c'est fluide. Là c'est pas vraiment fluide, mais une fois qu'on a compris ce sort de jeu avec l'auteur, et ben on se retrouve facilement avec les personnages et on comprend qui pense quoi, qui veut quoi exactement. C'est juste voilà, il faut se donner la motivation je pense pour pouvoir lire cette histoire.
Après, pour être honnête, c'est le premier roman que je lis de Virginia Woolf et je ne sais pas si c'est le meilleur roman à lire pour commencer Virginia Woolf justement. Je ne sais pas si les autres sont peut-être moins compliqués, on va dire. Si c'est le cas, commencez par celui qui vous donne le plus envie, en tout cas ça c'est sûr. Mais il faut toujours penser que cette auteure, voilà, il y a un jeu avec elle qu'il faut savoir jouer. Et si vous voulez commencer par Mrs. Dalloway, ben vous devrez vraiment entrer dans les pensées des personnages et ne pas réfléchir aux actions qu'ils font. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.